Bonjour Stéphanie, c'est Elisabeth. Je vais tenter de réaliser le contact que tu m'as demandé il y a quelques jours avec ton petit garçon. Tout d'abord, je te remercie de ta patience parce que je sais que tu dois certainement attendre beaucoup de ce contact et c'est pas simple à gérer. C'est pas simple du tout. Je t'avouerai que, tu vois, j'ai ma voix qui m'enraye déjà. C'est certainement les contacts les plus compliqués que, dans lesquels j'éprouve le plus de difficultés, c'est avec les enfants. Parce que je sais qu'en général, les mamans et les papas aussi attendent énormément d'un contact. Ils ont besoin de réponses. Excuse-moi. Et je fais partie, moi, d'associations d'accompagnement dans le deuil et aussi de soutien dans le deuil parental. Et c'est compliqué, c'est très très compliqué pour moi de réaliser des contacts avec les enfants. Je suis maman. Et je pense que ma sensibilité et mon émotionnel est engagé lorsque je travaille sur des cas comme le tien. Voilà, je vais couper mon retour caméra, ça me dérange. Et puis, j'avais mis... Alors, attends, ça va se faire. Tu m'as donné très peu d'informations finalement, j'ai pas grand-chose. Je sais que juste qu'il est parti il y a à peu près 2 ans, je crois. Donc, je vais essayer de faire avec ça. Alors, il y aura certainement des coupures, parce que des fois, il faut que j'attende, surtout avec les enfants, parce qu'ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe. C'est un peu flou pour eux. Comment te dire? Très souvent, les enfants n'ont pas conscience de la mort, finalement. Ils n'ont pas conscience qu'ils sont plus là. Donc, c'est pour ça que les parents aussi ressentent leur présence très fortement dans la maison. Ils ressentent presque leur odeur, finalement. Euh, et parfois même jusqu'à entendre l'impression de l'entendre. Donc, si tu as eu ce genre de manifestation, c'est possible. Et puis, il y a aussi pas mal d'activités en général dans les maisons pendant un certain temps. Pendant, très souvent, c'est lié au deuil des parents. C'est, c'est un petit peu proportionnel finalement au temps qu'il faut pour réussir à faire son deuil. D'accord? Et puis ensuite, et comme je le dis à chaque fois, dans n'importe quel contact, c'est important aussi de comprendre qu'il te faudra certainement regarder plusieurs fois la vidéo pour comprendre certaines choses, pour comprendre aussi des choses que je vais te dire qui sur l'instant tu vas dire mais non, non, non. Et puis en réfléchissant, tu vas dire bah oui, effectivement, elle me l'avait dit. Donc si tu comprends pas tout dès le début, à la première visu, quoi, ne sois pas étonné, c'est complètement normal. Donc je vais commencer. Donc j'ai mis la photo devant moi pour que je puisse avoir un petit support. C'est un tout petit bonhomme. Alors j'ai l'impression qu'il est plus petit sur la photo que tu m'as montrée. Euh, Parce que je vois des petites joues. Il a des petites joues. Je le vois qu'il rigole beaucoup. Je vois que, alors je pense que c'est toi. Alors c'est des images qu'il me montre hein, dans sa vie d'enfant. Euh, je crois qu'il est sur une table allongée, quelqu'un est en train de le changer. Et puis il rigole beaucoup. Et je pense que soit on est en train de lui faire des chatouilles sur le ventre ou qu'on lui pincer les cuisses un peu, je sais pas. En tout cas, ça le fait rire. Il me donne très froid. Alors j'entends, je sais pas, une espèce de sifflement, quelque chose qui siffle. Je sais pas ce que c'est. Je pense il a des frères. Il avait des grands frères.
Parce que j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre... je vois des petits garçons qui sont plus... Enfin, après, c'est une maison où il y a des enfants. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de bruit dans cette maison. Et alors, c'est pas du tout ordonné ce que je raconte, hein. Parce qu'il me montre qu'il rigole beaucoup. Je le vois qu'il galope un peu. Il court dans la maison. J'ai l'impression qu'il y a deux autres enfants. Mais il y a aussi des enfants qui viennent dans la maison. Ça rentre et ça sort. Il y a beaucoup d'allers-retours. Et j'ai l'impression qu'il se fatigue beaucoup, ce petit bonhomme. Euh, il a de l'énergie pourtant. Et puis, d'un moment donné, hop, c'est comme si je le voyais qui chutait, il s'endort. Il donne tout d'un coup et puis il s'endort. C'est un petit garçon qui était très accompagné déjà. Euh, je sais pas hein, de quoi il est parti, peut-être qu'il me montrera pas. Euh, mais j'ai l'impression, si tu veux, que c'est comme si c'était prévu finalement qu'il ne reste pas très longtemps dans cette famille. Et c'est comme s'il avait eu beaucoup de monde autour de lui. Alors peut-être que toi, tu as perdu des personnes dans la famille, dans l'entourage. Et c'est comme si ces personnes-là étaient très très proches de ton petit garçon. Et il était très accompagné. C'est comme si on le, on était autour de lui, quoi. Euh, J'espère que tu comprendras ce que je suis en train de te dire. Il y a des jouets qui doivent faire de la musique ou des. Je sais, c'est pas vraiment de la musique. Je pense que c'est des jouets, tu sais, qui parlent avec des, des espèces d'ordinateurs, appuie sur la touche machin ou fais ça. Tu vois, c'est un jouet qui est assez vocal. Et je serais pas étonnée qu'il se soit déclenché parce que je le vois qui appuie en fait sur une touche et à chaque fois ça dit une phrase quoi. C'est un jeu comme ça. Il y a des couleurs assez vives. J'ai l'impression que c'est comme un espèce de, comme un espèce de carré qui est comme ça là. Et il y a des grosses touches dessus. Et quand on appuie sur la touche, ça fait un. il y a- je pense que c'est une phrase féminine, c'est une voix féminine qui parle. Et en fait, il me montre ça. Il est accroupi. Le jeu, il est par terre, mais j'ai l'impression que ton sol doit être assez clair. C'est assez clair, en fait, là où il me montre, pour moi, de sa vision d'enfant, hein. C'est assez clair. C'est une maison qui est assez lumineuse. Et c'est comme si le jouet était parmi d'autres jouets par terre. J'ai l'impression qu'on joue beaucoup dans cette maison et qu'il y a pas mal de jouets. Et il y a entre autres cette espèce de... Je ne vais pas dire que c'est une boîte à musique, je ne vais pas dire que c'est un ordinateur, je vais dire que c'est un jouet musical un peu. Et c'est comme s'il était... c'est comme s'il venait s'accroupir à côté du jouet et clac, il posait juste son doigt dessus. Et je te vois qui vient, qui regarde, tu comprends pas ce qui se passe, tu repars, et peut-être un quart d'heure après, clac. En fait, c'est un jeu pour lui. Donc, si tu as entendu des bruits dans ta maison avec des jouets, c'est fort possible que ce soit lui. Ce matin, ce matin, moi, donc en fait, ça fait déjà 2 jours que je sens qu'il est assez présent. C'est-à-dire que j'entends mon parquet qui grince un petit peu partout dans mon bureau. Ça l'a fait aussi hier, je crois, que j'étais en rendez-vous et il y a une dame qui m'a dit il y a quelque chose derrière moi. Et en fait, c'est comme si je l'avais vu passer très rapidement. Et il se cache, il va se cacher. Donc, et ce matin, mes clés, donc pour revenir à mes clés de voiture, enfin ma carte de voiture. Et je dis à mon fils, je dis ben dépêche-toi, on va être en retard à l'école. Et là, on se met à chercher la clé, la carte de la voiture, et on la trouve pas. Donc, je dis à mon fils, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Parce que c'est tout un truc chez moi et je suis obligée de. Je commence ma journée de travail, je fais une coupure, j'envoie mon fils, je reviens, enfin bref. Donc j'ai un timing assez serré.
Et là, mon fils, il va d'un côté chercher, moi je vais de l'autre, et j'ai eu l'impression de voir une silhouette qui passait, mais un petit peu fripon, un petit peu coquin, euh, qui me disait, bah vas-y, cours après moi, quoi, tu vas trouver tes clés. Et j'ai retrouvé mes clés, mais dans un endroit qui est complètement improbable. Et j'ai pensé à ton petit bonhomme, et je me suis dit, si ça se trouve, c'est lui qui m'a fait cette petite blague, en disant, bah, viens chercher tes clés. Donc je le sens un petit peu joueur, je le sens taquin pour ça. Et puis, alors, j'ai une sensation au niveau du larynx. Je pense que c'est, tu vois, c'est ma voix qui s'enraye, c'est chiant, c'est pénible, pardon. Et, et donc voilà, c'est ça qu'il m'a montré. Et je pense que c'était un enfant qui était très joueur, qui aimait bien taquiner, qui aimait bien plaisanter, et qui pouvait aussi être taquin avec ses frères, si je ne me suis pas trompée, bien sûr. Et je pense que c'était un enfant qui pouvait aller prendre des jouets dans la chambre de son frère ou de sa sœur, je sais pas trop, pour voilà, il était assez taquin, assez clown par moment. Donc voilà. Et puis, alors ça, tu me confirmeras ou pas, j'en sais rien. J'ai eu l'impression, si tu veux, que il devait y avoir, je pense que le décalage qu'il y a c'est, entre les frères. Je sais pas s'il y a des frères, mais j'ai l'impression qu'il y a un décalage d'âge. Donc, ils n'ont pas forcément les mêmes jouets et les mêmes occupations. Et j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un lien plus fort entre les garçons qui sont peut-être plus âgés et qui ont des âges pas très importants d'écart, si tu veux. Et du coup, c'est comme si ton petit bonhomme, il essayait tout le temps de rentrer dans le duo, là, pour dire, ah ben dis donc, moi je suis là aussi, hein. Donc voilà, c'est ça, c'est cette impression-là que j'ai, où peut-être que les grands le trouvaient un peu pénible des fois en lui disant, bon, nous on fait ça, ou nous on fait une activité, il aurait voulu suivre. Il aurait voulu suivre, mais c'était compliqué pour lui de suivre. Alors du coup, et ça je sais pas hein, si toi, si c'est bien tes garçons, parce qu'après ça peut être aussi d'autres enfants. Je sais pas si comment ils dorment, parce que ce qu'il me montre là, c'est que il va dans leur chambre quand ils dorment. Et c'est comme s'il se mettait, il y a un lit, et c'est un petit peu comme s'il posait ses coudes sur le rebord du lit et qu'il les regardait dormir comme ça. Et souvent même, il essaye un petit peu de les réveiller pour voir. Donc si tes enfants ou d'autres enfants, ça peut être des cousins aussi, hein, ça peut être des neveux, ça peut être plein de choses. S'ils ont été eux aussi, je dirais, témoins de certains phénomènes, il ne faudra pas les prendre pour des fous. Je pense que il y a vraiment quelque chose. Et je pense aussi qu'il est très actif autour de vous, et ça, c'est peut-être parce que vous n'avez pas entamé le deuil, hein, comme on dit, et, euh, et le manque fait que parfois on a très envie de les retenir vers nous. Et ça, bien sûr, eux, c'est compliqué parce que ça les retient en fait hein, vers nous, donc ça va freiner en tout cas leur évolution d'autre côté. Mais après, je comprends que c'est très compliqué dans une situation comme ça de parvenir à faire son deuil. Je comprends, je comprends. Et je pense que, alors après, je connais pas hein, ta situation personnelle, mais je pense que tu as beaucoup plus de mal, même si tu l'exprimes pas à tout le monde, je pense que tu as quand même beaucoup de mal à faire ton deuil. Et je pense que tu as beaucoup plus de mal à faire ton deuil que le papa, peut-être. Tu vois? Et j'ai l'impression que je te sens seule. C'est comme si tu te sentais pas comprise. Tu te sens pas. Voilà. Et, il y a, et à juste titre, hein, je veux dire, tu as perdu un. C'est comme si on t'avait arraché une partie de toi-même et c'est très compliqué. J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. J'ai des frissons partout. C'est très compliqué, bien sûr, de réussir à passer au-delà de ça. C'est inimaginable, quoi. C'est inimaginable. Puis j'ai l'impression que c'était le bébé. C'était le, j'entends bébé, j'entends.
À moins qu'il y ait eu un autre bébé après, depuis, je sais pas. Mais j'entends bébé, bébé. Il y a des... J'ai l'impression que c'est quoi? C'est un jouet articulé ou je sais pas ce que c'est. En plastique. Alors c'est pas un robot peut-être. Je le vois qui articule et qui désarticule les bras du robot. Et puis maman, 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 maman. Et puis il vient vers toi, il s'accroche à ta jambe, il se frotte la tête sur la cuisse et il- je pense qu'il te sollicitait beaucoup celui-là. Il aimait bien les câlins. C'était un câlin cet enfant. Et, euh, et un bisou, je le vois qui te fait des bisous. Euh, j'ai l'impression qu'il traîne beaucoup de choses avec lui. Alors aujourd'hui, c'est ça qui me montre. C'est comme s'il avait un. C'est peut-être pas un doudou, mais c'est un. Je sais pas. Je le vois avec un espèce de. C'est assez rond. C'est en chiffon, en tissu, pardon. Et c'est comme s'il avait ça avec lui. Je sais pas pourquoi il me montre ça, mais j'ai l'impression que c'est assez rond. J'ai l'impression que c'est bleu. Il y a du blanc, bleu clair, blanc, je vois pas bien. Et c'est comme s'il avait ça avec lui. C'est ça qui me montre. Alors peut-être que c'est quelque chose qui va te rappeler quelque chose qu'il a, quelque chose qu'il avait. Alors tu sais, avec sa petite... c'est compliqué quand on fait un contact comme ça parce qu'il faut réussir à comprendre en fait l'interprétation de l'enfant. Donc sa vision à lui n'est pas forcément la vision que tu as toi. Donc il faudra certainement que tu prennes le temps d'analyser, de comprendre. Là, il me montrait un moment où il était dans une cuisine et vous étiez certainement à table, il y a du monde à table et puis il n'est pas content. Il pleure un peu, il fait du caprice. Il n'est pas content parce que ça ne va pas comme il veut, certainement. Et je le vois qui descend, puis il pleure, puis il n'est pas content, et puis voilà. Et puis c'est comme s'il s'en allait. L'air de dire, bon allez, vous me gonflez. Et puis en fait, il reste pas fâché très longtemps parce que il revient à la charge tout de suite. Alors, je sais pas qui c'est, j'entends Christophe. Christophe? Je sais pas qui c'est Christophe. Et puis, il y a une femme avec lui qui est âgée. Alors ça, c'est peut-être quelqu'un dans l'entourage qui est parti avant lui, hein, d'accord? Et qui le garde avec lui parce qu'elle lui tient la main tout le temps. C'est comme si elle le rappelait souvent en lui disant, eh, viens par ici, tiens, donne-moi la main. Viens ici, donne-moi la main. Et il y va, mais il n'est pas toujours d'accord. Alors quand il y va, il lui donne la main, mais il cache sa bouche avec cette espèce de peluche, ou je sais pas ce que c'est, et il se cache derrière ça, et il a l'air de dire, bon, laisse-moi tranquille. Voilà. Euh, et alors, tu me confirmeras après, hein, ça c'est toi qui vas me dire ou pas, mais j'ai toujours cette impression qu'il y a beaucoup de gens chez toi. Alors c'est peut-être aussi parce que la famille est très étendue, peut-être que vous avez une famille assez importante où il y a généralement des gens qui viennent le week-end par exemple. Ça, tu vois, c'est le genre de choses que tu as pu avoir chez toi. C'est un crayon qui vient de tomber. Ah non, c'est pas très grave, hein. Mais ça montre en fait, des fois, tu vois, la possibilité d'interagir directement avec un crayon ou avec un objet, de le faire tomber. Quelque chose qui tombe chez toi, qui n'a pas de raison de tomber. Et bien ça, tu vois, ça peut être ton petit garçon. Donc là, il m'a fait tomber, c'est des crayons que j'ai. Bon, alors j'en ai plein de différentes couleurs, parce que ça, c'est quand je reçois justement des enfants en consultation. Et j'ai une boîte de crayons. Et il y avait un crayon qui était dans la boîte et qui vient de tomber. C'est un crayon rouge. Donc voilà. Euh, certainement que pour toi aussi, ça va peut-être vouloir dire quelque chose. Est-ce que il n'y a pas eu un problème avec un crayon rouge un jour ou quelque chose qui compte pour un crayon rouge qui était bien dans une boîte, hein,
qui risquait pas de tomber, mais qui est tombé quand même. Donc voilà, je ne serais pas étonnée si tu veux, si tu me disais qu'il y a des fois où tu as l'impression de le sentir près de toi. Là, par exemple, je le sens près de moi. J'ai très froid, j'ai des frissons partout parce qu'il a besoin d'énergie pour se manifester. Donc, il va me voler un petit peu d'énergie. C'est pour ça que j'ai froid. Pour avoir besoin de se manifester, ils ont besoin d'énergie. Et puis, pour me donner toutes ces images-là aussi, ça lui demande beaucoup d'énergie. Et, euh, et c'est pour ça. Tout ça, ce sont des phénomènes qui sont directement liés à sa présence. Tu peux aussi avoir des ampoules qui lâchent régulièrement. Des ampoules électriques qui explosent ou qui sont grillées tout le temps. Ça aussi, c'est une présence. Ils prennent de l'énergie là où il y en a, hein. Alors, il y a un couloir en haut chez toi avec des chambres. Là, rapidement, je viens de le voir traverser le couloir, un espèce de couloir très clair. Euh, c'est rigolo parce que je le vois toujours qui file comme ça. Il devait galoper. Je le vois souvent qui file comme ça. Et, euh, et oui, donc voilà, c'est comme ça qu'il va prendre de l'énergie. Sur les appareils électroménagers aussi qui peuvent arriver à tomber en panne, répétitif, hein, si ça t'est arrivé juste une fois, c'est pas ça. Le téléphone qui se décharge très très vite, tout ça, ce sont des petites choses où il va aller puiser de l'énergie pour pouvoir se manifester. Il faut pas en avoir peur, même si c'est impressionnant, je sais. Euh, je crois que ton fils a besoin d'être rassuré finalement pour pouvoir évoluer correctement. Alors tu sais, tu peux très bien lui dire, on t'aime beaucoup, parce qu'il a beaucoup d'amour pour toi, hein, il n'arrête pas de me montrer les câlins, les bisous, tout ça. Donc je pense que tu lui as donné beaucoup. Je pense que c'était important pour lui aussi qu'il te rende quelque part l'amour que tu lui as donné. Bon, faut pas que je pleure maintenant. Et, euh, et c'est pour ça, je pense qu'il essaie de se manifester, parce que tu as besoin encore de... Tu as besoin de ça, finalement. Je pense que c'est ça, hein. Je pense qu'il te fait des signes parce que très certainement, tu en as besoin. Je pense que tu l'appelles beaucoup. Je pense que, tu vois, le lien que tu avais avec ton fils, il n'est pas encore parti, quoi. Ça, c'est un travail. C'est une étape importante. Et tu sais, il y a des associations qui existent pour l'accompagnement dans le deuil. Si ça t'intéresse, je peux te transmettre des coordonnées parce que normalement, il y en a au moins une dans chaque département. C'est des groupes de parole en petit comité et ça permet vraiment de pouvoir parler, de rencontrer des gens qui ont malheureusement subi le même sort que toi et ça te permet aussi d'avoir une aide. Alors, je pense que tu as beaucoup de mal à parler peut-être à juste titre, parce que les gens disent qu'ils te comprennent, mais c'est pas vrai. Les gens ne comprendront pas s'ils n'ont pas vécu la même chose que toi, ils comprendront pas. On ne peut qu'imaginer la douleur, mais on comprend pas. On comprend pas, bien sûr. Et c'est dur, c'est difficile pour une maman parce qu'il te manque énormément, mais il faut que tu comprennes que toi aussi tu lui manques beaucoup. Tu lui manques beaucoup parce que je crois que sa famille, il n'a pas lâché encore. Il n'a pas lâché ces deux petits garçons que je vois beaucoup de monde dans la maison. Il y a mamie, que j'ai entendu aussi, mamie, et il y a maman, et papa, et il y a plein de monde comme ça, et c'est difficile pour lui de lâcher. Donc, ne sois pas étonné, ok? Et si tu reçois ces signes-là, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu sais qu'il est là, ça c'est important, et que tu l'aimes beaucoup et que tu penses beaucoup à lui, mais que c'est important aussi pour lui que il suive son évolution de l'autre côté. Maintenant, il est en train de jouer avec mon placard. J'ai un placard coulissant dans la salle de jeu et il est dans ma salle de jeu, tu vois. Il a trouvé les jouets. Donc voilà, voilà ce que je peux te dire. Et puis après, tu m'avais aussi posé des questions concernant la réincarnation. Alors, en général, les parents m'en parlent beaucoup de la réincarnation, tout simplement parce que on aimerait, bien entendu, que cet enfant qu'on a perdu se réincarne très très vite dans un autre enfant ou dans un autre membre de la famille qui pourrait arriver. Il faut comprendre que la réincarnation, c'est un système qui est très lent. Ça se passe pas aussi vite que ça. Surtout que là, l'évolution en fait de ton petit garçon ne lui permettra pas dans l'instant de se réincarner aussi vite, c'est pas possible.
C'est-à-dire qu'il faudrait déjà qu'il soit beaucoup plus évolué, parce que là, il est encore très très proche du plan terrestre, de vous, du plan terrestre. Donc, il faudrait qu'il évolue encore beaucoup plus, qu'il grimpe en fait. C'est comme un escalator. Imagine-toi un escalator aujourd'hui, il doit être sur la première ou sur la deuxième marche, tu vois, il est très proche de toi qui est au rez-de-chaussée. Et puis, plus il va grimper dans son évolution, mieux il va se sentir, bien évidemment. Et puis, plus il va avoir de chances de revenir, de se réincarner. Alors, la réincarnation, ça peut durer parfois plusieurs dizaines d'années. C'est pour ça que, en général, j'ai des personnes qui me disent, ben, il y a une espèce de synchronicité entre le départ, par exemple, de mon papa, qui est parti un 1er avril, et mon fils est né aussi le 1er avril. Est-ce qu'il y a des chances pour qu'il y ait un lien entre les deux? Non, parce qu'il faut plusieurs dizaines d'années. Parfois même, il faut plus d'un siècle pour une réincarnation. C'est très très long, c'est très très, c'est très compliqué en fait de comprendre le système de réincarnation. Il n'y a pas vraiment de loi en plus pour le coup. Il y a des personnes qui vont se réincarner beaucoup plus vite, d'autres beaucoup plus longtemps, voire très très longtemps. Et après, les petits hasards comme ça, qui n'existent pas, hein, on est bien d'accord, il faut se renseigner sur la psychogénéalogie. Je t'enverrai un lien aussi si ça t'intéresse. C'est une personne de mon groupe qui m'a fait suivre cette explication très courte, mais pleine de bon sens. Donc, je te l'enverrai si tu veux, parce que ça peut t'aider aussi à comprendre certaines choses. Mais malheureusement, je pense qu'il va falloir attendre un bon moment pour qu'il y ait une réincarnation de son côté à lui. Euh, c'est comme s'il me disait au revoir, d'accord? Mais il retourne chez toi. Pour l'instant, je ne peux pas te dire qu'il est bloqué là, hein. Il n'est pas bloqué. Ton fils, il est bien passé dans la lumière, il est bien accompagné, on l'a réceptionné. Dès qu'il est arrivé, il y a cette femme qui est avec lui. J'ai l'impression qu'il y a un homme aussi qui est lié directement à la famille. Peut-être, ça te parlera, peut-être que ça ne te parlera pas, mais il est bien guidé, il est bien accompagné de l'autre côté, il n'est pas tout seul. Mais pour l'instant, il est très attaché. Il est au-dessus dans la chambre de mon fils. Il est très attaché à son noyau familial, à sa maman, son papa, les frères et sœurs s'il y a. Et puis, et c'est pour l'instant, c'est son univers, donc il a beaucoup de mal à lâcher prise, finalement. Et je pense que toi aussi, tu as du mal à lâcher prise, donc vous avez du mal l'un et l'autre. C'est un processus qui va se faire en même temps pour tous les deux. D'accord? Je vais m'arrêter par là. J'espère en tout cas que je t'aurai apporté plein de réponses. Surtout prends le temps parce qu'il y a des moments, il y a des passages où tu vas pas comprendre, mais il te faudra très longtemps pour les comprendre, c'est normal. Et puis surtout, je te remercie une nouvelle fois de m'avoir fait confiance et de m'avoir confié ce contact avec lui. Je te remercie et puis je te dis à très bientôt. Salut.